Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me fait super plaisir. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve une semaine après mon opération. Je vous ai laissé dans mon dernier vlog dans la chambre de l'hôpital. Et puis du coup j'allais pour me faire opérer, j'allais descendre au bloc. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience. Je vais vous partager du coup tout ce qui s'est passé. Je vais parler comme si je parlais avec ma copine. Moi quand je commence à... Préparez-vous parce que moi quand je commence à raconter quelque chose, je fais que parler. Là aujourd'hui ça va pas être un vlog où je bouge etc. Et ça va être un vlog face caméra plutôt où je vais beaucoup parler, donc préparez-vous. Donc alors aujourd'hui ça va faire une semaine que je me suis fait opérer d'une abdominoplastie. Attendez, j'essaie de bouger en même temps. Je me cale. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vais faire un récapitulatif mais rapide de pourquoi j'ai fait cette opération, pourquoi du comment. Voilà. Donc j'ai commencé les démarches il y a 2 ans. Donc en 2020, donc fin d'année 2020, j'ai commencé à faire les démarches. Je pesais 86 kilos et donc je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit bah écoute voilà, j'ai un problème avec mon ventre, j'ai beau maigrir, j'ai beau faire du sport parce que je me tuais à la salle de sport. Honnêtement, je faisais du gainage jusqu'à 1 minute 30. Vous savez la planche là où vous restez comme ça là pendant 1 minute 30, où au bout de 20 secondes on tient plus. Et ben moi je restais à force d'en faire, à force d'en faire, et je restais jusqu'à 1 minute 30. Donc c'était un truc de malade. Je me disais oui, je vais faire jusqu'à 2 minutes de planche et le crèche est toujours là, le ventre est toujours là, c'est pas possible. Tout fait, je faisais la machine des abdos comme ça, et j'ai mis les gaines corsées et j'ai tout mis, j'ai tout fait. Ouais, il y avait rien à faire. En fait, je voulais avoir un avis d'un médecin, je voulais voir si ça pouvait partir avec le temps, avec le sport, avec de la persévérance, ou c'était mort, qu'il fallait que j'arrête de perdre mon temps et qu'en fait il fallait avoir recours à une chirurgie réparatrice. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mon médecin et je savais que pour faire une opération de chirurgie comme une abdominoplastie, il fallait la lettre de votre médecin traitant, comme quoi lui il vous envoie vers ce médecin, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit bah écoute il me faut une lettre pour faire une abdominoplastie, etc. Il prend son stylo, il allait me faire la lettre comme ça en 2 temps 3 mouvements et on n'en parle plus. Je lui ai dit non, moi j'ai besoin que tu me voies et que tu me dises, que tu me donnes ton avis. C'est pas tu me fais une lettre pour me faire une lettre. J'ai besoin que tu voies et que tu me donnes ton avis, si c'est réparable toute seule, comme j'ai perdu du poids toute seule, ou pas. Donc il me dit ok. Déjà il était choqué parce que voilà, il s'est dit je vais faire son attestation, je prends la carte vitale, et en fait non, quand je lui ai dit non j'ai vraiment besoin de ton avis, là il s'est dit ah ouais. Donc moi je vous dis ça se voyait pas, comme ça à l'œil nu ça se voit pas parce que j'étais une professionnelle pour le cacher. Et du coup il me regarde, il s'assoit. Je vous l'avais déjà raconté dans un précédent vlog. Dans le vlog, je vais vous mettre le petit i juste ici. Dans une précédente vidéo où je vous parlais comment j'ai perdu du poids. Donc vous retrouverez cette vidéo dans le petit i juste ici. Et je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous en reparler ici pour les nouvelles et qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Et du coup, il me regarde, il fait un regard. Mais je me m'effondre, quand je vous dis je m'effondre. Quand j'ai vu ses yeux, c'était la première fois que je montrais mon ventre à part mon mari, mais à quelqu'un d'autre. Et il me dit ah ouais là il faut faire quelque chose. Il me dit là ça partira pas ni avec le sport, ni avec rien du tout. Il m'a dit là c'est de l'excédent de peau, il m'a dit t'as le tablier. Vous imaginez, j'ai 28 ans. À l'époque j'avais quoi, 27 ans, 26 ans. J'étais encore jeune, excusez-moi, mais je suis encore jeune. Certes, j'ai eu 2 enfants, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Certes, ça abîme le corps, mais il y a aussi le poids qui a joué, qui a fait que du coup, j'avais cet excédent de peau et qui n'était pas réparable avec du sport. Tu as compris, voilà. Du coup, je suis allée voir une chirurgienne à Grenoble dans le privé. Lui, il m'a dit que ça allait être pris en charge. Donc je suis allée voir une chirurgienne à Grenoble dans le cadre du privé. Et elle, d'entrée, elle a été super désagréable. Enfin, pas super désagréable, mais elle a été radicale. Je trouve qu'elle a été dure avec moi. Dans le sens où, déjà, elle m'a dit de perdre encore du poids. Donc ce qui est tout à fait normal pour avoir un IMC à 30. C'est tout à fait logique. Donc elle m'avait dit de descendre à 80.
Et du coup, elle m'a dit qu'à 80 je t'opère. Elle m'avait demandé 3500 € et elle m'avait dit c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Je lui ai dit ok. Et je lui ai dit mais comment pour perdre du poids, etc. J'arrive pas, enfin je fais tout. À un moment donné, à cette époque-là, je stagnais. C'est pour ça que je lui avais dit ça, j'arrivais plus à perdre. Je stagnais de ouf à 86 ou 84 mois et neige dans ces alentours-là. Et elle m'avait dit, bah faut manger de la salade. Enfin, elle a été super hautaine. Vous voyez le genre, chinoise, 1 m 90, taille mannequin comme ça. Voilà, taille 36. Voilà. Donc, pour elle, il faut rien manger pour... Bref. Du coup, j'avais trop les nerfs contre elle. Déjà que mon médecin il me dise que ça allait être pris en charge et qu'elle me dit non. Donc j'ai abandonné, la vérité. J'ai abandonné, je me suis dit écoute Nabila, c'est pas le moment. Continue à perdre du poids. Des fois, quand tu vas perdre du poids, ça va aller mieux. Ton ventre il va se jumer. Enfin, je sais pas. Je me suis dit allez, oublie et continue dans ta perte de poids. C'est ce que j'ai fait. Je suis descendue en dessous des 80. Je crois que je suis arrivée aux 80, 78. Et en janvier, donc ça c'était en septembre hein, quand je suis allée voir la chirurgienne. Donc en janvier, je retourne voir mon médecin. Et je lui ai dit, tu sais, la chirurgienne chez qui tu m'avais envoyé, etc. Mais c'était moi qui l'avais choisi. Hein. Mais tu sais que je t'avais parlé de telle chirurgienne. Elle m'a dit que ça allait pas être prise en charge, etc. Elle m'a dit, ah bon? Il m'a dit, ah non, 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 non. Il me dit, c'est pris en charge. Hein. Il m'a dit, en plus, t'as encore maigri, etc. Il m'a dit, non, non, écoute, je vais t'envoyer vers un médecin, etc. Un médecin dans le cadre du public. Parce qu'elle c'était dans le privé. Dans le cadre du public. Et puis voilà. Il appelle l'hôpital lui-même, il me prend rendez-vous, etc. Ce rendez-vous-là, j'ai dû le décaler parce que je devais partir au Maroc ou je sais plus ce que je devais faire à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2021. Donc là, on arrive en 2021. Donc je l'ai décalé et puis le 4 mars, non, ouais, le 4 mars exactement, je suis allée voir le chirurgien. Quand je suis allée le voir, super froid le médecin. Je sais pas, j'ai pas eu de feeling avec lui. Il me dit clairement qu'il pourra me faire une abdominoplastie qui sera prise en charge complètement par la sécurité sociale, que je paierai rien de ma poche, mais que par contre, j'aurai pas la liposuction sur les hanches, parce que logiquement, quand vous allez enlever le ventre, moi j'ai des hanches, et qu'il fallait harmoniser le tout et justement faire une liposuction sur les côtés. D'accord? Et moi, bah, je me suis dit, bah Fabour, etc., bah écoute, pas de soucis. D'accord, pas de problème, j'ai pas posé plus de questions. Et du coup, j'étais sur une liste d'attente pendant des mois et des mois. Donc l'été est passé et en septembre, on m'a appelé pour me dire bah écoutez, voilà, on peut vous proposer une date. Sauf que moi en septembre, bah, j'ai signé un CDI pour passer responsable de secteur chez Thermomix, donc c'était pas le moment. D'accord, c'était pas du tout le moment de faire cette opération. Donc je l'ai programmé pour décembre. Et en décembre, un mois avant, c'est-à-dire en novembre, la secrétaire de l'hôpital m'appelle pour me dire bah, écoutez, vous avez rendez-vous avec docteur Intel pour une opération abdominoplastie en décembre. C'est pour vous annoncer que docteur est décédé ce matin. Moi, c'est le choc. Vous imaginez, ça faisait 1 an et demi que j'attendais déjà pour faire cette opération. Et il est décédé. Donc ça, je vous l'ai déjà annoncé dans une précédente vidéo. Et après, bah, du coup, bah, elle m'a envoyé une liste de... Elle m'a envoyé une liste de chirurgiens par mail. Elle m'a dit bah, je vous laisserai prendre contact avec ces chirurgiens là, mais c'était tous des chirurgiens privés. Donc qui dit privé, qui dit pas dépassement d'honoraires, qui dit voilà. Je dis mais il n'y en a aucun qui pratique dans le cadre du public pour que ce soit pris en charge, etc. Elle m'a dit non. Mais j'ai appelé un chirurgien et il m'a dit qu'il me prenait 3000 ou j'ai 3500. J'ai dit ok, j'en appelle un deuxième, donc ce chirurgien là qui m'a opéré. Et il m'annonce 2300 €, donc 1800 € pour le chirurgien et 500 € d'anesthésie. Donc ça c'est les dépassements d'honoraires. Sachant que j'avais une prise en charge déjà par le précédent médecin, par le précédent chirurgien, normalement je me suis dit bah, il y a moyen de négocier une prise en charge. Sur le coup, j'ai pas pris rendez-vous ni avec l'un ni avec l'autre. J'ai dit je vais faire quoi, je vais faire quoi, je vais faire quoi. J'ai laissé les jours passer et un jour il y a une abonnée, j'ai dû en parler dans une de mes stories, parce que tellement ça me travaille. Et un jour, il y a un abonné qui me dit écoute, moi je me suis fait opérer par docteur Delgove à Chambéry et tout s'est super bien passé, c'est le meilleur Chambéry, je m'ajoute. Et moi je me suis dit docteur Delgove, ça me dit quelque chose. Je retourne sur ma liste et je vois que docteur Delgove il fait partie des chirurgiens qu'on m'avait proposé dans la liste de l'hôpital. Donc je rappelle docteur Delgove, la secrétaire, et elle me dit bah écoutez, moi je vous propose un rendez-vous pour la consultation
que en janvier ou en février, je sais même plus. Janvier, je crois, janvier. Les délais étaient longs. Il me semble que j'ai attendu 2 mois ou là 1 mois pour avoir ce rendez-vous. Le jour du rendez-vous, bah, tout s'est bien passé. Il m'a mis super à l'aise le chirurgien. Zalma, un démon go. C'était dans un cabinet à Chambéry, dans le centre-ville. Super accueil. Franchement, je m'a mis super à l'aise. J'ai rien à dire. Et puis du coup, il m'a dit que il m'a annoncé les mêmes prix que la secrétaire m'a annoncé, parce que des fois, si ton corps est différent, qu'il a besoin de plus de travail, etc., bien sûr, il va te rajouter. Donc en fait, il y a eu une prise en charge. Donc il a fait une demande d'entente préalable à la sécurité sociale, sauf que ça ne prend pas en compte les dépassements d'honoraires. Ils prennent en compte tout ce qui est hospitalisation, ils prennent en compte plein de choses, mais ils ne prennent pas en compte tout ce qui est dépassement d'honoraires. Donc les dépassements d'honoraires, je les ai payés de ma poche. Ça, c'est mon cas. Après, il y a plusieurs cas parmi tant d'autres. Il y en a, ils sont passés par les chirurgiens privés, ils n'ont rien payé. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu, mon expérience, ma propre expérience et ce que j'ai payé. D'accord? Donc, du coup, j'ai payé 2300 € et vous avez possibilité de le payer en 2 fois ou en 3 fois. Enfin voilà, il vous arrange. Le docteur Delgov, il est très très arrangeant. D'accord? Donc voilà, et puis il m'a donné une date. Il m'a donné une première date pour pendant le ramadan. J'ai dit oui, c'est pas possible pendant le ramadan. Ma mère, wesh khsadji, tqabel henaya dari avec moi ou la raté de s'occuper de mes frères. J'ai dit c'est pas possible. Du coup j'ai rappelé et j'ai pris rendez-vous le 5 mai. J'ai organisé mes vacances pour partir au Maroc. Juste avant, je me suis dit écoute, voilà, je pars en vacances pour souffler. Déjà d'une pour le travail, ça va te décompresser parce que j'en pouvais plus, et en plus ça me permettrait de pas y penser et passer l'Aïd, etc. avec la famille, etc. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée mercredi du Maroc. Jeudi, le temps de ranger les valises, je devais faire un test PCR 24 heures avant l'opération. Je devais aller chercher ma gaine que j'avais fait faire sur mesure juste avant de partir au Maroc. Juste avant de partir au Maroc aussi, également, j'avais fait mes analyses de sang, parce qu'il vous faut le bilan sanguin, la gaine, etc. La gaine, il y a une partie qui a été prise en charge par la Sécu et une partie que j'ai payée de ma poche. J'ai payé 45 € et j'ai fait faire chez Cicadom. D'accord. Et elle est super bien. C'est une gaine avec bretelles et ça se ferme comme un genre de body en bas. Donc, et puis voilà, c'est le jour J. Vendredi matin, j'arrive à l'hôpital, donc je suis partie toute seule. Mon mari avait un rendez-vous super important, ma mère avait un rendez-vous super important. Je suis allée toute seule, je vous ai partagé quelques sessions là dans la précédente vidéo. Et du coup, je me prépare, je me mets à Charlotte, etc. comme vous avez vu. Et puis après, le brancardier arrive, il me prend et il me descend au bloc. Mais je faisais que rigoler. Comment vous dire que je faisais que rigoler? Le brancardier, je me tapais de délire toute seule et il me disait mais oui, vous avez raison madame de relativiser. Et en fait, vous voyez quand vous êtes sur le brancard comme ça assise et que le brancardier vous pousse, vous voyez le couloir avancer comme ça. Et j'avançais et j'étais là. Et je disais oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me tape des barres de rire, je rigole toute seule. Il me met dans l'ascenseur. Et j'arrive en bas au bloc. Et le temps que l'anesthésiste il arrive pour me faire du coup la perfusion ici, je m'endors. J'avais encore la fatigue du Maroc parce que j'avais fait nuit blanche en fait. À mon départ à revenir en France, j'avais fait nuit blanche. Donc mazal kan andi le sommeil, il me manque encore du sommeil. Donc j'étais en robe d'hôpital et j'étais dans le brancardier haka. J'avais ni téléphone ni rien du tout. Je me suis endormie. Jusqu'à que l'anesthésiste il arrive. Bonjour madame. Oui, bonjour. Votre nom, votre prénom. Moi, il me faut l'enquête pour voir s'il ne se trompe pas de patient. Ils me font l'enquête. Après, il me demande si je suis allergique à quelque chose, etc. Et puis après, il me fait la perfusion ici. Et j'avais un courage. Je sais pas d'où ce courage est arrivé. Mais le mec, il me mettait le truc comme ça dans ma veine. J'étais là, je laissais faire. Je sais pas. J'ai une force qui m'est arrivée. Voilà, Allah doit l'arriver. Il m'a mis le truc, il m'a mis le pansement. Tac, tac, tac. Pourtant, je suis une peureuse professionnelle. Genre, moi, je suis la première à avoir peur. Je suis la première à paniquer. Je suis la première à détester les piqûres. Je suis la première à détester les opérations. J'ai jamais eu d'opération de ma vie. Et j'ai jamais eu recours à une anesthésie générale. C'est-à-dire que je connaissais pas l'anesthésie générale.
Et ma mère, elle m'a dit, il faut que tu partes calme, il faut que tu t'endors calme, comme ça tu te réveilles calme. Elle m'a dit, si tu te... Moi, quand je pensais à l'opération, je me disais, le jour où je vais me faire opérer sur la table d'opération, j'étais là, ah, s'il vous plaît, je veux plus. Mais en fait, non. J'ai tellement relativisé, j'ai tellement déstressé, j'ai tellement... Je sais pas, j'ai واحد الكوراج زعما ما عرفتش منين جاني. يا هاديك docteur Delgov, il arrive, tac, il me met dans le bloc, ils me descendent du brancardier, ils me mettent sur la table d'opération. Je rigole les cons. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais j'étais calme. J'ai été mais super calme. Je sais pas, voilà, j'étais super calme. Ils me mettent sur le truc, madame remontait un petit peu, tac tac. Elle me dit ça va, elle me pose des questions, ils me mettent à l'aise, ils se tapent des barres entre eux. L'anesthésiste et celle qui allait m'opérer avec le chirurgien, bah, je pense que c'est comme des commis en fait. Et ils se tapent des barres entre eux, et moi j'étais là, inconsciente, voilà, inconsciente. J'étais là, je regardais, je les écoutais. Je me suis dit, ah ouais, normal, tout va bien. Et d'un coup, la femme, là, je me rappelle, elle était de ce côté-là, elle me dit, choisissez un endroit où vous voulez aller. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je vais aller nulle part. Déjà, je reviens du Maroc, elle veut que j'aille où? Et je me retourne de l'autre côté comme ça. Le chirurgien, l'anesthésiste, il me met le masque. Il me dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est juste l'oxygène. Je dis, ok. Et d'un coup, il me dit, allez, je vais vous mettre l'anesthésiste. Et je le vois faire ça. Il y a un truc, il ouvre un bouchon. Et ça fait un bruit comme ça. Comme un genre de bombe lacrymogène, mais un truc comme ça. Et d'un coup, il me le met là. J'adore faire des bruits, hein, moi j'adore. D'un coup, là, j'entends et ça se ferme. Et d'un coup, je ressens mais un froid, mais qui monte à une vitesse dans mon corps. Mais comment vous dire que j'étais choquée. Et ça fait... Wallah, que je le sens s'émettre dans tout mon corps. Et d'un coup, comme dans les films, mais wallah, comme dans les films, là, je sens plus rien. J'essaye, parce que mon frère il m'avait dit, essaye de te soulever comme ça. Il m'a dit, mais essaye de te le soulever comme ça et tu verras que tu n'arriveras pas. C'est comme si tu étais bloqué. Et du coup, j'essaye de faire ça. Wallah, j'arrive pas à me lever. Et d'un coup, je sens mes yeux faire. Et j'ai fermé mes yeux. Trou noir. Trou noir. Incroyable. Incroyable. Et puis je me suis réveillée 3 heures ou 4 heures après. En tout cas, l'opération elle a duré 3 heures minimum, c'est ce que je peux vous dire. 3 heures, 4 heures après, je me réveille dans le brancardier, dans la salle de réveil. Il y avait un mec là, je crois. Je ne sais même plus si c'était un mec ou une meuf. Moi, je vous ai dit, je vais parler. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, moi quand je raconte en détail. Il y avait un mec là, ou je sais plus, une femme ou un mec, il m'avait déjà que tellement. Et il y a une infirmière qui arrive. Bonjour madame, vous êtes en salle de réveil. Je suis oh putain, elle crie celle-là. Mais pourquoi elle crie celle-là? Voilà, elle m'a cassé la tête. Et là, je me dis, mais pourquoi elle crie celle-là? Et je me réveille doucement comme ça. Et je suis d'une lenteur. Mais ouais, de la lenteur. On dirait j'étais, mais comment vous dire? C'est le terme, j'étais shootée. J'étais shootée. Et j'étais au ralenti. Et le temps de capter que je suis en train de me réveiller et que ça y est, l'opération est finie, ça a mis un moment dans mon cerveau. Je savais où je suis. Qu'est-ce que c'est? J'entends les trucs tut, tut, et t'entends les bruits tut, 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 tut. Et la dame, ça va madame? Qu'est-ce que vous ressentez comme douleur? Qu'est-ce que vous ressentez? Et moi j'essayais de parler. J'essayais de parler et j'arrivais pas à parler. Je lui dis, ça pique. Je lui dis, ça pique. Mais c'était pas ça pique, ça pique fort. C'était un petit picotement, c'était pas chihaja. Du coup, elle me met de la morphine, elle m'explique. Elle me dit, voilà madame, là vous avez le bouton pour la morphine. Dès que vous sentez que vous avez mal, vous appuyez dessus. Mais à un moment donné, quand il n'y en aura plus, ça va s'arrêter automatiquement. Moi, elle m'a dit un truc comme ça. Du coup, je vois la morphine comme ça, je dis ok, le bouton, tac, tac, tac. Et après,
Après, je sais pas combien de temps, quel laps de temps il s'est passé entre le moment où je me suis réveillée et le moment où ils m'ont emmenée à la chambre. Je sais pas combien de temps il s'est passé parce que je m'en souviens que je dormais. Je dormais, je me réveillais et je me rappelle, j'avais mis ma main comme ça dans mon ventre. J'avais senti la gaine. Je sentais que c'était plat. C'est le premier réflexe que j'ai eu, c'était de mettre ma main dans mon ventre. Mais voilà, mais ça y est, c'est fait. Mais j'étais rabatte. Et puis je crois que je me suis réveillée, je sais pas, j'ai pas senti qu'on m'a emmenée dans ma chambre. Je crois que j'étais endormie, encore. Mais en fait, t'arrives pas à te contrôler et à rester réveillée. Après, je suis arrivée dans ma chambre. Et l'infirmière, elle est arrivée, elle m'a dit: Madame, vous allez bien? Il me prenait l'attention toutes les 5 minutes. J'avais les drains sur le côté. Les drains, vous savez, c'est les trucs qui sortent, je crois, des reins. Oui, mais j'en sais rien, c'est quoi. J'avais des drains et il venait me les vérifier tout le temps. Après, l'infirmière, elle est venue. Elle me dit, je lui dis, j'ai soif. Mais j'avais de la soif. Vous imaginez, j'étais à jeun depuis jeudi soir. Et là, on est vendredi soir, ça faisait plus de 24 heures. Je lui dis, j'ai soif. Elle me dit, ah non, madame, vous pouvez pas boire tout de suite. Faut attendre un petit moment avant de boire. Je lui dis, ok, je me rendors. Ma mère, elle arrive. Au moment où ma mère, elle arrive, elle m'amène le plateau pour dîner. Et du coup, ma mère, elle arrive. J'arrivais même pas à parler avec Amskina. Tariq, il était resté avec les enfants. Et du coup, ma mère, elle est venue me voir et tout. Et ça va, ma fille? Tout ce qu'elle est en train de pleurer. Ah, ma fille, ma fille, ma fille. Parce qu'elle a ma mère. Et du coup, bah voilà, elle a essayé de me donner à manger. Il y avait des œufs durs, il y avait du poisson pané. Il était super bon. Hein. Je me rappelle, il était super bon café. Ouais, mais c'était impossible de manger. Donc j'ai mangé 2-3 morceaux, la moitié d'un œuf dur et de l'eau. De l'eau. Et par contre, je bougeais pas, quoi. Genre, j'étais comme ça. J'avais pas de douleur au niveau du ventre. Parce que ça, je pense que c'est la question ultime que tout le monde veut savoir. J'avais pas de douleur parce que j'avais la morphine. Ça, j'appuyais sur la morphine. Dès que j'avais mal, j'appuyais. Mais quand je voyais que j'avais pas mal, j'allais pas abuser, j'allais pas appuyer. Et du coup, j'avais pas de douleur. C'était surtout l'anesthésiste qui était en train de me rapte mon cerveau. C'était l'anesthésiste qui était vraiment forte pour moi. Et du coup, j'arrivais pas à me contrôler. Et dès que ma mère elle est partie, Mskena, elle voyait que je faisais que dormir. Elle m'a laissé me reposer. Elle est partie. Il y a une femme qui est arrivée à côté de moi dans la chambre. Là, par contre, ça m'a saoulée. Parce que du coup, l'infirmière, elle rentrait tous les 5 minutes pour aller voir l'autre femme. Et du coup, c'est vrai que c'est dérangeant. Toi, t'es là, t'aimerais te reposer, t'es fatigué de l'opération. T'entends trac, la porte. Ça m'a vraiment saoulée. Donc la chambre individuelle, je pense que c'est mieux hein, quand on se fait opérer pour être tranquille. Ça, si l'infirmière elle rentre dans la chambre, tu sais que c'est pour toi, qu'elle vient pas pour l'autre. Du coup, là, en fait, celle qui était à côté, je crois qu'elle s'était fait opérer des dents. Et ça moi, ça m'a saoulée vraiment. Ouais, j'étais j'étais fatiguée. L'opération, elle m'a tuée, l'anesthésie, ça m'a tuée. Et j'entends tac, ça m'a vraiment saoulée. Donné, du coup, l'infirmière, elle vient et elle vient pour faire pipi à la voisine d'à côté. Et elle me dit, est-ce que vous voulez faire pipi? Mais j'avais pas forcément envie de faire pipi, ou là, moi, peut-être que je sentais pas qu'il fallait que je fasse pipi. Du coup, je me sentais pas de me lever, elle me fait faire dans la bassine. Bon, dans la bassine, bof. C'était pas top parce que du coup, tu fais pas pipi comme tu veux, quoi. Elle me dit, vous vous sentez de vous lever? Je dis, non, pas tout de suite. Du coup, après, elle part, elle revient. Vers 1h du matin, moi, vers 1h du matin, moi, je me réveille, toute seule. Donc quand je me réveille, et je suis remontée du bloc vers 18h. 18h, 19h. Donc j'ai dormi de 19h jusqu'à 1h du matin. À peu près. Et pendant ce laps de temps-là, dès que je ressentais une douleur, j'appuyais sur la morphine. Mais sinon, j'ai pas ressenti plus de douleur que ça à ce moment-là. Et du coup, vers 1h du matin, j'étouffe. Quand je vous dis j'étouffe, genre j'étouffe. Bouffée de chaleur, mon cœur est bat à 2000. Mais en fait, l'anesthésie plus la morphine, je crois que mon cœur est battu à 2000. J'appuie pour que l'infirmière elle vienne. Et elle me dit, oui madame. Je lui dis, c'est possible de me lever? Elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi faire? Je la regarde, je lui dis, pour aller aux toilettes peut-être? Zama, tu veux m'empêcher de me lever en fait? Je comprends pas. Tout à l'heure tu me dis, tu veux te lever, maintenant tu veux pas me laisser me lever. Mais je pense que ça l'a saoulé de travailler de nuit, donc ça se voyait à sa gueule que ça l'a saoulé de travailler en fait. Mais elle est nèche. Et du coup elle se lève, enfin elle me lève et tout. Et elle m'aide à me lever, je mets du truc là pour me lever. Et en fait, quand je me soulève comme ça, je vois que j'ai pas mal. Du coup, ça m'a zam.
Du coup, ça m'a donné le courage de me lever. Et du coup, je me lève. Et une fois que je me mets assise comme ça, je vois que ça va. Après, je me soulève comme ça et je me mets debout. Je vois que ça va. Je dis, ah ouais, en fait, j'arrive. Du coup, j'avance doucement. J'arrive pour aller aux toilettes et j'arrive pour me baisser. Je vois que ça va. C'est juste que si je fais un mouvement brusque, je sens un peu que ça tire, tu vois. Je sens un peu que ça tire. Mais sinon, ça va. Il y avait un miroir à un moment donné. J'ai pas perdu le nord. Je regarde comme ça vite fait. Mais j'ai pas vu le résultat dès que ça. Et du coup, bah, je me remets dans mon lit et puis je me rendors. Hein. Pareil, dans la nuit, c'est l'AG, si elle faisait que rentrer, sortir. Bref, ça m'a gavé. Et puis le matin arrive. On m'emmène le petit déjeuner. Pareil, j'ai pas réussi à. Mais toute la nuit, je buvais de l'eau. Hein. Et le fait d'être allée aux toilettes faire pipi, en fait, ça enlève l'anesthésie. Et en fait, plus j'allais aux toilettes, plus je me sentais bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je voyais que l'anesthésie, en fait, elle s'en allait. Comme quand on voit dans les films, par exemple, quand la meuf s'est mis rapta toute la nuit et que le matin on vient lui parler, on vient toquer à sa porte, elle est là. Oh, ah ben c'est pareil, c'est la même chose. Le bruit, tu supportes pas en fait. Le bruit, tu supportes pas du tout. Et du coup, le fait de tac tac, t'entends la porte, qu'elle s'ouvre, ça me cassait la tête. Bonjour madame, vous voulez prendre quoi? Un café au lait, du lait? J'arrête, je dis café au lait. On me ramène du pain. J'ai bu une gorgée de café au lait, mais vraiment une gorgée. J'ai pris un morceau de pain comme ça, j'ai pris avec du beurre. Après, je voyais que ça passait pas. J'arrivais pas. Donc, j'ai pas mangé. Donc, ça faisait presque un jour et demi que j'avais pas mangé. Pareil, je me rendors pareil. J'avais encore l'anesthésiste dans le sang, donc je me rendormais beaucoup. Je me suis relevée toute seule, par contre. Après, je me suis relevée pour me brosser les dents, me laver le visage, etc. En attendant que le chirurgien arrive parce qu'il devait me voir avant ma sortie. Et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, ma mère, elle est arrivée entre-temps. Et après, le chirurgien, il est arrivé. Donc, entre-temps, on m'a enlevé les perfusions. On m'a enlevé Hada. On m'a fait une prise de sang pour voir si tout allait bien dans le sang. On m'a enlevé les drains. Alors, j'ai appréhendé les drains parce qu'en fait, moi, je suis un groupe sur Facebook. Abdominoplastie avant-après. Et depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et dans le groupe, on disait souvent, ouais, ça fait mal les drains, ça fait mal les drains. Mais peut-être que j'étais encore anesthésiée, c'était encore tout frais, que j'ai pas senti grand chose. Vous voyez? Donc moi j'ai pas eu mal quand elle me les a enlevés. Elle m'a dit inspirez et quand vous soufflez, elle m'a dit je tire, j'enlève. Donc j'inspire, j'expire et après elle enlève. Et c'est un raid, il était double, genre c'est un fil, il était immense. Et en fait il part du pubis jusqu'au, je pense, au rein, je pense. Au rein, moi il était long, je sais pas jusqu'à où il est monté, mais il était long. Donc le premier, je l'ai pas senti, mais le deuxième, vers la fin, quand elle a tiré, j'ai senti comme une brûlure comme ça. Vous voyez? Mais c'était à l'espace d'une seconde. Alors peut-être que j'étais encore anesthésiée au niveau de mon ventre et du coup, enfin au niveau du bas et du coup j'ai pas senti grand chose. Voilà, et puis le chirurgien est arrivé. Bonjour madame, ça va? Je dis ça va, merci. Vous me sentez bien? Je me sens bien. Il me dit, eh ben dis donc, le premier truc qu'il m'a dit, il me dit, eh ben dis donc, il y en avait hein, du travail à faire. Hein. Il me dit, franchement, ça nous a pris pas mal de temps. Hein. Il me dit, en gros, بالعربية, il m'a dit, eh ben dis donc, il y en avait de الخدمة, خدمتيني. Hein. Et le fait qu'il m'a dit ça, je me suis dit, j'ai ma mère, j'ai dit, t'as entendu? T'as entendu? T'as entendu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a dit? C'est qu'il y en avait du travail, hein, c'est que j'en avais de la peau, maman, hein, t'as vu? Hein. Donc ça m'a rassurée, il me dit bah écoute, Maïnbu, t'as bien le ventre plat, etc. Fais attention, quand tu te lèves, il faudra que tu te rendors, faudra que tu dormes à moitié assise. Quand tu manges, tu te mets bien au bord de table, etc. Il m'a dit là c'est bon, tu peux sortir, tout va bien, on attend les analyses de sang, ce que ça donne, après tu sors. Je te revois dans 3 semaines, il m'a expliqué ce qu'il a fait pendant l'opération. Moi j'étais super contente. Il m'a dit qu'il était super content du résultat. Moi, je pouvais pas voir le résultat. Il m'a dit que j'allais échanger le pansement mercredi. Donc, c'était il y a 2 jours. Et que je verrai le résultat à ce moment-là. Et puis, que de toute façon, je le verrai dans 3 semaines. Que je devais porter la gaine pendant 1 mois, jour et nuit. Et que j'avais des piqûres pour la phlébite pendant 6 jours. Voilà, hein, il m'a donné des médicaments pour la douleur, etc. Donc, les médicaments pour la douleur, c'est... Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais aller chercher.
Le médicament, ça s'appelle Lamaline, donc c'est beaucoup plus fort que Doliprane. Donc j'ai bu 2 boîtes au total. Et hier, j'ai arrêté d'en boire parce qu'en fait, je pense que j'étais encore sous les effets de l'anesthésie. Et du coup, je ressentais pas encore les effets du médicament. Et avant-hier, donc il y a 2 jours, donc c'était à J plus 4 ou 5. J'ai eu une migraine, mais de malade. Et du coup, je pense que c'est le médicament qui faisait effet. Et là, je le ressentais vraiment. Du coup, hier, je l'ai arrêté. Je suis passée à Doliprane hier. Donc hier, j'ai pris un Doliprane le matin. Après, j'ai plus pris Doliprane. Donc depuis hier, je ne prends plus de médicaments. Donc à jour plus 6, je ne prenais plus de médicaments contre la douleur. Et alhamdoulilah, je me sens bien. Il m'a donné des consignes pour les jours qui arrivent à la maison. Donc la toilette, ne pas mouiller le pansement, douche à partir d'1 mois avec l'infirmière. Vous imaginez que ce n'est pas possible de ne pas faire la douche pendant 1 mois. Donc mon mari m'a lavé les cheveux. Je me suis lavé une partie du corps du haut, une partie du corps du bas. Mais l'infirmière, elle m'a dit que il y avait moyen de se laver, mais qu'en fait c'était surtout par rapport à la gaine. Qu'en fait, vu que je dois la garder porte de la gaine, nous vous mettons la gaine de maintien abdominal en fin d'intervention. Il faut la porter 24 heures sur 24, l'enlever juste pour la toilette aux gants. Vous devez être bien maintenu, mais cela doit rester relativement confortable. D'accord. Les chaussettes de contention. Les chaussettes de contention, je les ai enlevées, on va dire, samedi soir. C'est-à-dire, vendredi, je me suis opérée. Quand je suis rentrée samedi matin, je suis sortie vers 11 h. Samedi soir, je les ai enlevées. Ils m'ont fatiguée. Je me suis dit, bon, j'ai les piqûres, là, je vais me mettre avec les chaussettes de contention. Mais normalement, je dois les garder les 6 premiers jours à la maison, durant la période où vous avez les piqûres d'anticoagulants. Ensuite, vous pouvez les garder si cela vous procure du confort. Donc moi, je les ai enlevés en fait pendant 6 jours, je les ai pas mis. Donc la reprise du sport, il faut marcher, petite promenade dès que vous en sentez capable, puis augmenter progressivement la durée. Il faut être à l'écoute de vos sensations et en profiter si vous avez d'énergie, mais ne pas insister si cela devient pénible ou demande un effort un peu important. Donc c'est ce que je fais là aujourd'hui, j'arrive à marcher toute seule. Bon, je ne suis pas encore sortie. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine, mais je ne suis pas sortie dehors. Et après, j'ai des fils qui sont résorbables. Et un plan superficiel se résorbe en environ 3 semaines. Donc les fils, donc la cicatrice que j'ai, elle se résorbe en 3 semaines. Et le plan plus profond se résorbe en 3-4 mois. Et peut être responsable de petits boutons qu'il faut désinfecter, voire ôter si cela ne cicatrise pas bien à leur niveau. Voilà. Donc rien de compliqué. Pour les pansements avec une infirmière à domicile durant 4 à 6 semaines, à raison d'1 fois par semaine. Donc l'infirmière, elle vient 1 fois par semaine. D'ailleurs, elle est venue mercredi, elle m'a fait le premier pansement. J'avais pas de biceptine, mais elle était super désagréable. Là, je me mets comme ça parce que ça y est, je commence à avoir mal au dos. Elle était super désagréable, l'infirmière, et elle m'a même pas désaffectée. Du coup, je l'ai dit à l'autre infirmière qui est venue hier. Et là, du coup, j'ai bien la biceptine et elle va me refaire le pansement aujourd'hui, donc vendredi, pour bien me désinfecter. L'autre, je l'ai pas supporté, l'autre infirmière. Mais allez, Nash, en tout cas, voilà. Écoutez, aujourd'hui, ça va, hein, je suis assez autonome, hein, je bouge, je me lève, je m'assois, je me couche, je dors bien. Plus les jours passent, plus je m'endors plus couchée vers l'arrière. Le résultat, comment vous dire, que j'ai vu mercredi, il est super bluffant parce que du coup mon ventre est super plat, malgré que j'ai de l'œdème, que l'œdème c'est, comme vous savez, c'est quand le ventre en fait il gonfle, c'est normal, il a été ouvert à un moment donné, c'est normal qu'il gonfle. Donc j'ai pris des genres de pilules que j'ai vu qu'ils ont partagé sur le groupe, je vais chercher, attendez. J'ai pris RG-Pain. Donc j'ai pris RGP, c'est pas donné à mon sabbat, ça coûte entre 20 et 25 € je crois, elle me l'a pris. Et en fait c'est pour réduire justement l'œdème. Donc c'est à base de quoi? À base de poudre d'ananas, moi c'est des trucs naturels. Voilà. Donc j'en ai pris 6 les premières 24 heures, donc je l'ai commencé hier, donc jeudi. J'en ai pris 6 les premières 24 heures et après je vais en prendre 4 par jour jusqu'à que je finis la boîte. Normalement c'est censé me dégonfler au niveau du ventre. J'ai eu des questions sur Instagram, je vais voir si j'en ai pas oublié. Heureusement que j'avais fait les captures d'écran. Donc au niveau de mon poids, donc je me suis pesée, j'ai perdu presque 2 kg, 1 kg 750, mais on va dire que j'ai perdu presque 2 kg. Le chirurgien il m'a dit qu'il a enlevé entre 2 et 3 kg de peau, mais il n'a pas pesé pour me dire combien. Je fais 75 kg 400.
Donc je suis contente, hein. Après voilà, c'était de la peau. Mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de stabiliser mon poids, mais surtout de perdre du poids parce que je suis encore en IMC surpoids. Je passerai en IMC normal à 72 kg il me semble. Donc l'idéal pour moi pour être sereine dans ma life, fasse 70 kg et que comme ça j'ai une marge de manœuvre entre 70 et 72 kg. Donc mon médecin c'est le docteur Delgove et j'ai été opérée à l'hôpital de Medipol. Donc c'est un chirurgien privé et qui opère à l'hôpital de Medipol. Oui, donc si vous avez une mutuelle, la mutuelle, donc sur les 2300 que j'ai payé, la mutuelle, ça dépend de la mutuelle. Mais la mutuelle peut prendre en charge une partie. Alors pour celles qui ont la CMU, si vous passez par un chirurgien privé, il y a des dépassements d'honoraires que vous devrez payer. Est-ce que j'ai eu mal? Bah j'ai rien senti en fait. J'ai rien senti et c'est juste un peu des tiraillements quand on vient se lever, s'asseoir, se coucher et tout. Mais sinon, la douleur est largement supportable, comme je vous ai dit, vraiment. Moi qui suis une chouchotte qui pleure pour rien, là franchement, je trouve que c'est largement supportable. Dans quel cadre ça peut être pris en charge par la sécu, s'il te plaît? Dans le cadre où tu as un tablier où la peau tombe partiellement ou totalement au niveau du pubis, quoi. Mais tout dépend, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses des démarches d'abord auprès de ton médecin traitant qui t'envoie voir déjà un premier chirurgien et avoir déjà un premier avis. S'il y en a un qui te dit non, il faut que tu en essayes d'autres. Il ne faut pas rester sur le premier avis d'un chirurgien, il faut vraiment essayer plusieurs chirurgiens. Faut pas lâcher l'affaire les filles. Est-ce qu'ils t'ont reconstruit le nombril? Oui. J'ai vu mon nombril mercredi, j'étais choquée. J'ai vu mon nombril mercredi, quand elle m'a fait le premier pansement, j'étais choquée. J'avais pas de nombril à la base, il était tout skin morbone, il était tout caché. J'avais pas de nombril. Et là j'ai un nombril. J'étais choquée. Oh là j'ai regardé, je leur disais, mais j'ai un nombril. Là je peux pas rigoler parce que ça contracte. Mais ouais, j'ai un nombril. Et j'ai un nombril tout petit, tout mignon, tout beau. Il est trop beau. Donc je suis contente. Donc oui, j'ai eu une reconstruction du nombril. Aïcha Paki, je tiens à te donner ce message. Donc elle me dit, c'est encore moi, ma soeur, je te demande qu'une chose. Repose-toi parce qu'on te connaît. Tu es pire qu'une pile électrique. Même si tu arrives à te mettre debout et tout, vas-y doucement, ne force pas ton corps à subir une intervention chirurgicale, faut le laisser guérir. Toi tu me connais bien. En tout cas t'inquiète, wallah, que ma mère elle me laisse rien faire, que je bouge pas. J'ai juste mon téléphone en compagnie. Mais sinon je fais pas d'efforts je fais pas d'efforts physiques, je fais pas le ménage, je fais pas manger, je m'occupe que de moi, je vais aux toilettes, je vais retourner m'allonger, je m'assois. C'est tout ce que je fais depuis une semaine. Et là justement je vais essayer de me lever petit à petit, de bouger petit à petit sans faire d'efforts, parce qu'il faut pas porter des charges lourdes et pas faire d'efforts physiques. Voilà, faut vraiment y aller mollo. Mais en tout cas je te remercie pour ton message de bienveillance. Alors t'es un amour. Et puis barakallahu fik. Deux petites questions et puis j'ai terminé. Est-ce que je suis satisfaite de mon opération? Pour le premier aperçu que j'ai eu, je suis totalement satisfaite. C'est 1000 fois mieux que ce que j'avais. C'était un complexe qui me rendait malade dans ma life. Et puis je pense que mes prochaines années vont être merveilleuses et que je serai la plus heureuse du monde. Vraiment, parce que c'était vraiment un complexe pour moi dans ma tête, ça me rendait malade. Alhamdoulilah, j'ai réussi à faire cette opération. Je sais que plein de femmes rêveraient de faire cette opération. Si vous en avez l'opportunité de faire cette opération, vraiment, allez-y, parce que je pense que moi, ça va me changer ma vie. Déjà, là, comment j'ai mis juste un pantalon et un t-shirt. C'est tout plat et c'est ce que je rêvais. Et puis je pense que c'est le rêve de toutes les femmes. Inch'Allah, si vous avez l'occasion de la faire, faites-la. Moi, pour ma part, les douleurs n'ont pas été ouf. Après, j'ai pas eu de diastasie. Vous savez, le diastasie, c'est les abdos qui sont écartés. Je pense que c'est ce qui fait le plus mal dans cette opération. Chaque personne est différente, chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment. Mais en tout cas, pour ma part, alhamdoulilah, j'ai pas eu de complications. Et la dernière question, c'est comptes-tu avoir d'autres enfants? Et du coup, alors, ma mère, elle a posé cette question au chirurgien samedi dernier. Elle lui a dit, si par exemple, parce que ma mère, elle veut que j'ai un troisième. Si par exemple, alors que moi, voilà, c'est pas dans mes projets.
Si par exemple, elle a envie de faire un troisième enfant, comment ça se passe? Est-ce que le ventre il va redevenir comme avant? Il ne va jamais redevenir comme avant, mais est-ce qu'il va lâcher? Est-ce que, enfin voilà, elle pose des questions. Il lui a dit, écoute, tout dépend de son alimentation pendant la grossesse. Il peut rependre, on va dire, il peut avoir un relâchement au niveau de la peau, comme il peut ne pas y en avoir. Vraiment, il lui a pas dit non, elle peut pas faire d'enfant. Elle peut pas en faire, c'est interdit. Si elle veut dans 1 an ou 2 ans faire un troisième, si l'envie d'avoir un enfant est plus forte que l'envie d'avoir ce ventre plat après une abdominoplastie, si l'envie est plus forte que l'envie d'avoir un beau corps, il lui a dit, bah non, elle peut le faire, oui, elle peut le faire. Voilà. Donc elle lui a dit, ok, t'es contente de sa réponse, ma mère. Mais ne jamais dire jamais. Hein? Ne jamais dire jamais. Voilà. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai vraiment tout dit. En tout cas, je vous laisse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous oublie pas. Promis, j'aurai au moins une vidéo par semaine. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.